trouve pas ça. Non, non, c'est là, c'est là, c'est là. C'est le mec très fâché qui répond à la polémique. Sa réponse, elle est drôle. C'est toute la communauté, moi, qui m'est tombée sur les côtes. Alors, j'ai été un peu condescendant. Pardon, j'ai eu des milliers de messages Oui, bah. ultra violents, d'appels à me démonter la gueule, d'appels à me passer par la fenêtre. On va montrer à tes filles quitter. Ta femme, elle a dû te quitter pour un mec plus musclé. Alors non, les gars, désolé, c'est pas le cas. Si vous pensez qu'avoir des biceps va vous permettre de soulever toutes les grossesses de la D'accord. planète, vous vous trompez. C'est pas l'alpha et l'oméga de la bonne santé, etc. Et donc moi, je suis un peu deg de m'être pris un raid numérique d'une violence. Le terme est lancé. Le terme est lancé. Raid numérique. Chut. Allez hop, c'est balancé. En gros, je me suis fait harceler, c'est ça. Hein. C'est ça. Après, frérot, c'est le jeu des réseaux. Hein. T'as une tête catastrophique. Malheureusement, les gens sont cons, oui. Je suis désolé, j'ai été condescendant, ça vaut pas des appels à aller expliquer à mes gamines que je suis un faible. Je trouve ça un peu hardcore. Donc Thibaut, t'as une responsabilité, t'as une communauté. Quand t'appuies sur le bouton et que tu m'affiches, tu m'as jeté en pâture à ta commu. J'ai critiqué, mais ça valait pas la violence que je me suis pris. Ouais, ça pleure. Ça pleure de ouf. Ouais, ça parle limite En gros, il est en train de dire Thibaut, t'es un cyberharceleur. Bon, je sais ce que c'est, hein. Mais voilà, moi, pourquoi je suis béton pour des gens comme ça, hein. Ah, c'est facile en fait. Quand tu es exposé médiatiquement, tu dis un avis catastrophique et ensuite on te répond et là tu chiales, c'est facile. C'est trop facile. Mais bon, c'est le game, hein. Les gens jouent avec ce qu'ils ont. Et ils prennent les gens pour des macaques. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fuck my life, bro. C'est quoi? J'ai 26 ans. Comment faire pour quitter le domicile de mes parents et trouver un emploi? Waouh, la dinguerie, le bide. Le bidzer. Le bidzer, je suis choqué. Le burger zer. Le pilon zer. Après, il a l'air de vivre sa meilleure des vies. Hein. Il a l'air de vivre sa meilleure... le vide à bière, mais bon. Mais il a l'air de vivre sa meilleure des vies, le mec. Il est dans son coin, il est comme ça, il est en mode... Ah, c'est de l'IA. Bah, j'ai pas l'impression. Hein. Ah, c'est de l'IA? Ok, ok, ça me rassure. Ça me rassure. Mais bon, il y a certainement des gens qui sont dans des conditions si déployables. Ouais, si vous voulez perdre votre bide, Il y a un truc qui est sûr, faites c'est comme que c'est vraiment Nassim. pas une fierté de me montrer comme ça. Faites comme Nassim. Comment atteindre 10% de masse grasse en 12 mois? Copiez-moi. Surtout après tant d'années à vous avoir donné des... Comment vous avez osé dire que il était mieux que moi grassouillé que moi Il y a grassouillé? un truc qui est... Il était beaucoup plus gros que moi. Il était beaucoup plus gros que moi. Comment vous avez osé dire que... Non, Marvel, t'étais plus gros que lui? Bah, je suis désolé, moi, j'étais pas à ce point-là. Là, il est beaucoup plus gras. Attendez, est-ce que je retrouve mes trucs? Bah, pour moi, il est beaucoup plus gras. Vous avez été très sévère avec moi, les gars. Très, très sévère sur mes vidéos gros. Là, non, là, j'avais perdu. Les vidéos gros, 98. Non, là, j'étais pas encore au max. Merde. Pourquoi je la retrouve plus? Attends, là, 97. Voilà, j'étais pas encore à 100. Mais là, j'étais pas encore à 100. Mais je m'y approchais. Ah, clairement, je suis mieux. Moi, on voit un peu les abdos. Tu me diras, lui aussi, on voit un peu les abdos. Ah, mais je suis mieux, clairement. On va le dire. Pas celle-là, deux lumières totalement différentes. Bah, lui, il a une meilleure lumière, hein. C'est ce que je te dis. Non, je suis mieux, je suis mieux, je suis mieux. Après, peut-être là, j'étais congestionné, pas lui. Mais bon. sûr, c'est que c'est vraiment pas une fierté de me montrer comme ça. Surtout après tant d'années à vous avoir donné des conseils sur comment prendre du muscle et perdre du gras sur YouTube. Mais là, c'est différent. Là, c'est la dernière. Je peux vous dire que ça me fait très bizarre de me revoir comme ça. C'était il y a 365 jours. Je pesais plus de 110 kilos et j'étais à 25% de masse grasse. Aujourd'hui, 12 mois après. Plus de 110 kilos. Encore une fois, lui, c'est stats de poids. Parce qu'en fait, moi, j'ai le même niveau que lui quand je suis à 100. Et lui, c'est à 110 kilos, il ressemble à ça. Sachant qu'on fait la même taille. Voire, je suis un peu plus grand que lui.
Après, il a de meilleures jambes, peut-être c'est le poids des jambes qui fait la diff. Mais voilà. Voilà, moi, là, j'étais à peu près à ça. Là, j'étais à 98, trucs comme ça. Ah, je rends mieux. Je rends mieux. Après, je suis descendu à moins de 90 kg, à peu près 8% de masse grasse. Mais je vais vous dire un truc. Le plus intéressant dans tout ça, c'est pas vraiment la transformation physique. Même s'il faut avouer qu'elle est quand même un peu stylée. Le plus intéressant, c'est que la plupart des gens qui se lancent dans une perte de gras n'arriveront jamais à atteindre ce niveau de condition physique. Pas parce qu'ils manquent de discipline, mais parce qu'ils se concentrent sur les mauvaises choses. La réalité, c'est qu'une perte de gras réussie repose toujours sur 3 piliers: la récupération, l'entraînement et la nutrition. Et si l'un d'entre eux n'est pas assez solide, votre physique finira toujours par se dégrader. Et je vais vous partager précisément ce que j'ai traversé pendant un an pour passer de 25% à 8% de masse grasse. J'ai eu des journées bien chargées, mais elles commençaient toujours de la même façon, avec une bonne nuit de sommeil. Et si vous souhaitez avoir les mêmes résultats et vous lancer dans une transformation physique, bah vous ferez bien de vous inspirer de ma routine. Bon, là, il nous fait un achète maintenant. Achète maintenant. Je souffle un peu. Vous trouvez un lien direct entre la perte de gras et la qualité du sommeil et la récupération en général. Au-delà de la quantité de sommeil, je me suis assuré de faire un truc ces 12 derniers mois. Bon, là, il est en train de dire, tu dors mieux. Mieux tu vas dormir, plus vite tu vas perdre du poids. Bon, il nous sort une étude qui sort de je ne sais où. Ok, super. Le fait de brûler plus de calories, bah forcément c'est un peu plus confortable pour une perte de gras pour placer des aliments qui nous plaisent. Alors attention, le problème c'est que... En gros, là, il court. Ok, tu cours, tu dors. Tu fais quoi d'autre? presque toujours le même format d'entraînement. Après, c'est pas fait de séance d'une Ah, il fait un entraînement spécial perte de poids. Ok. sur le lien dans la description sur la dernière séance, on se rend compte que, effectivement, au costaud, je pense que tout ça, ça doit faire à peu près 1200, 1300 calories, donc il y a quand même pas mal d'énergie. Et puis en plus de ça, j'ai plein de légumes, j'ai plein de couleurs, c'est quelque chose de rassasiant, et ça me fait une bonne quantité à consommer à la fin d'une journée qui est quand même relativement épuisante. Avec de ça, j'ai plein de légumes, 300 calories, donc il y a quand Fait 1400 en une journée. C'est le seul truc pertinent hein, pour perdre du poids, c'est les calories, les gars. Tout le reste, c'est de la Zumba. 1400 calories. même pas mal d'énergie. Et puis en plus de ça, j'ai plein de légumes, j'ai plein de couleurs, c'est quelque chose de rassasiant, et ça me fait une bonne quantité à consommer à la fin d'une journée qui est quand même relativement épuisante avec 2 séances de sport, donc j'ai bien mérité. Et puis à côté de ça, je vais avoir mon dessert. Donc en général, je prends soit du skyr, soit du fromage blanc. Là, j'ai trouvé du yaourt grec. J'ai jamais goûté celui-là, donc on va tester ce que ça donne. Je vais manger les 500 grammes, je vais manger le pot entier. En général, je mange quand même beaucoup de skyr, beaucoup de fromage blanc, beaucoup de yaourt. Ou le fait d'avoir plusieurs plans diététiques entre guillemets, tout en gardant une diète flexible, bah, ça m'aide à faire des choix alimentaires. Je m'entraîne une fois, des jours où je m'entraîne 2 fois, bah, ça me permet d'explorer différentes. Je vais vous le dire. Nassim, dans 3 semaines, il redevient obèse. En 3 semaines, c'est fini. Là, même ces vidéos, je pense, c'est des vidéos qu'il a tournées en amont depuis longtemps. Et ça se peut, aujourd'hui, il est revenu obèse. Parce que son rythme-là, il ne le tiendra pas toute sa vie. Hein. Au bout d'un moment, il est fatigué, c'est un gourmand. Et il revient obèse. Et son délire de cumulation des trucs, ça tient pas sur le long terme. Ça tient pas sur le long terme. Vous allez voir. Non, j'ai pas le seum, hein, je dis ça honnêtement. Tu vois, c'est comme eux, là, qui font une vidéo. Qu'est-ce que mange un bodybuilder? En fait, au bout d'un moment, les gars, vous n'avez pas marre d'être pris pour des macaques. Là, ils vont essayer de vous faire croire, là, c'est 4 chargés ou 5 chargés, que, en fait, c'est l'assiette qui fait la différence. Tu le prends très longtemps. Et je crois que maintenant, effectivement, tu n'as justement pas le droit d'avoir une inactivité de plus de 3 ans. Il y a quelque chose comme ça. Je pense que ça c'est plutôt faire. Moi. Logique, oui. Les pires conseils que je vous donne à suivre, c'est des bodybuilders. Hein. Les pires conseils à en suivre, en termes d'alimentation, même je veux dire en termes de training, je vais être honnête avec vous, c'est des bodybuilders chargés. Oh, sinon, ça dure pas 3 ans. Et en plus, j'ai envie de dire, il y a 4 bodybuilders, il y a combien de médailles? Il y a 0 médaille. 4 bodybuilders, combien d'Arnold Classic? Combien d'Arnold Classic? Combien d'Olympia? Ouais, mais carte pro, ok, super. Combien? 0. Normalement. Rappelle-moi quand tu as eu ta carte. Ouf, c'est 2019, je crois. Rappelle-moi quand tu as concouru la première fois en pro. Il y a 2 ans. Quand tu dis ça, t'es 3 trop ans. lui, il montre ce qu'il mange, c'est tout. Et si la vitesse commence qu'elle est grâce à... Je sais plus. Ouais, il y a eu beaucoup de temps. Et la décision a été prise suite à ça. Ah, plus de 135 kilos. Même lui, hein, 0-0, hein, ils ont rien gagné. Hein. Donc, Donc au final, faut arrêter la Zumba de « Ouais, je me cherche pour refaire Arnold Classic, pour faire nanani ». Vous êtes des menteurs. Vous savez que vous n'avez pas le niveau, que vous n'irez jamais Arnold Classic, vous ne gagnerez jamais. Donc arrêtez de nous dire que vous chargez parce que vous êtes des compétiteurs, parce que vous faites jamais les vraies compétitions. On vous a jamais vu Arnold Classic, on vous a jamais vu Olympia. Et donc vous chargez juste pour vous, parce que vous aimez ça. Vous aimez ça. Tu vois ce que je veux dire? Et encore, il n'y a pas de mal, hein, il suffit juste de l'avouer. Hein. Là, le vrai problème, Matala a le niveau. Matala, il a le niveau, ça fait 20 ans qu'on nous dit que Matala a le niveau. Il est où? Il est où, Matala? Il fait quoi? Là, il gagne quoi? Matala, il nous sort à chaque fois, ouais, mais moi, je suis un professionnel. Il fait quoi comme compète? Tu l'as vu conquérir où ou quand? donc voilà, puis tout le reste à côté, bref, tout va bien, ça me Oui, permet... ça prend du temps. T'as des gens à même pas 23 ans, ils sont
Ils sont déjà partis conquérir Olympia ou je sais pas quoi. Non, soit t'as pas le niveau, soit tu laisses tomber au bout d'un moment. Tu veux qu'il fasse quoi de plus à son physique? Donc le délire, je suis un pro, c'est du mytho. Vous aimez vous doper. Vous aimez vous doper. Et là, tu viens nous... Là, qu'est-ce que mange un bodybuilder? C'est le culot. Et poisson frais, enfin, prise de masse, pour le coup, c'est bien. Pourquoi? Parce que bah, ça peut être fatigant quand on mange énormément, mais moi, j'ai pas ce problème-là. C'est que je vais manger pas beaucoup, mais très longtemps. Par exemple, Pas beaucoup, ça veut dire 10 000 calories. Hein. Quand ils disent on mange pas beaucoup, c'est 10 000 calories. Hein. C'est ouais, 6 000 à minima. Moi, je fais ça. C'est 6 000 à minima. Hein. C'est n'importe quoi. tenir une diète à 6000 calories sur 3 mois, C'est ma. Une diète à 6 000 calories. C'est 6 000 calories, là, il est en déficit. 6 000 calories. Il a gagné Olympia en 2000. Je gagne ma qualification. Non, non. Il a gagné sa qualification pour Olympia. Est-ce qu'il a fait Olympia ensuite? Parce que là, tu me dis, il a gagné Olympia. Regarde, il a gagné sa qualification pour Olympia. C'était il y a combien de temps? Il y a un an. Et alors, Olympia, il l'a fait en 2025? Il l'a fait en 2026? Non. On va me dire, non, mais nana, pourquoi ça sert à rien de te qualifier si tu le fais pas? Donc non, très clairement, ces gens-là se chargent parce qu'ils aiment ça. c'est très compliqué. Il n'est pas allé en plus. Il a abandonné. Voilà. Donc je suis un pro. Pas compte. Mais quand tu commences à 4500, 5000 et que tu tiens 7, 6 mois, 8 mois, au bout d'un moment, tu commences à fatiguer, mais ça attend longtemps. La sèche, en revanche, c'est pas la faim vraiment qui est dérangeante pour moi. Ils ont faim, je rappelle, ils crèvent la dalle à presque 6000 calories. Hein. Et ça donne des conseils à des randoms. À des randoms nachi. Alors pour l'instant, je vais partir sur une expérience qui m'a vraiment marqué. Après, peut-être là, ils parlent de prise de masse, non? Peut-être qu'ils parlent de prise de masse. Mais non, c'est pas possible, c'est un bodybuilder. Ils font pas de... Ça veut dire si prise de masse, il a 6000, c'est-à-dire en sèche, il va être à 3000. Bah non, j'y crois pas. Je crois pas. C'est qu'à la fin, tout dépend du physique que tu as. Avec une ossature lourde comme moi, à la fin, tu ne manges même plus. Ça sert à rien de manger parce que tu manges, ton poids ne monte pas. Encore une fois, les gars, les bodybuilders qui vous parlent de jet, ceux vraiment qui ont besoin de faire attention à leur jet, je vais être honnête avec vous, c'est les mauvais bodybuilders. C'est les mecs qui n'ont pas... Ils n'ont pas de base une génétique golden. Parce qu'il y a beaucoup de bodybuilders qui bouffent de la merde. H24 tout le temps. Même avant d'aller en compète, ils bouffent de la merde. Ils sont quand même bons. Ils sont quand même bons et ils gagnent. Et ils gagnent. Donc quand tu te charges, et en plus tu dois faire très attention à ta diète, c'est que de base, c'est chaud. De base, c'est chaud. C'est chaud. Parce que vu ce que t'envoies, tu peux, crois-moi que tu peux bouffer de la merde. Ça va rien changer. Théo en sèche, je crois, vers les dernières semaines, il descend à 2800. Une sèche à 2800, bon, ça me fait marrer, mais c'est abusé. Hein. Jouer avec des pizzas. Et frérot, vous avez oublié mes anciennes vidéos, c'est pas possible, les gars. Je vous avais montré des éléments concrets de personnes qui allaient dans des compètes qui déchiraient tout. Et je rappelle, eux, ils déchirent rien du tout. Hein, donc, on parle de diète, je souffle. Bon, c'est vieux. Hein, je sais plus si je vais pouvoir les retrouver, ces vidéos, parce que c'est vraiment vieux. Mais c'est de la Zumba. Hein. Vu ce qui s'envoie, c'est de la Zumba pour un. Est-ce que je vais retrouver ça? J'ai l'impression que certains ici, là, vous n'êtes pas que t'as trop fait de guerre, mais tu vas préférer, pour connaître le destin. Vous avez raison, nanana. Du positif. Ah, je m'en souviens plus. Bon, si quelqu'un dans le chat se rappelle du nom de la vidéo, là, qui m'envoie ça. Mais il y a énormément de bodybuilders, ils n'ont pas besoin de faire de sèche. Hein. Les sèches, ça sert à rien. Ça sert à rien. Les mecs, ils s'envoient des produits de ouf. En plus, ils ont de base une excellente génétique. Du coup, ils peuvent arriver en compète juste après avoir mangé un burger, ils déchirent tout. Hein. Ils déchirent tous les gars. Salut les mutants, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc... Le mythe du cheat meal. Non, c'était pas dans le mythe du cheat meal. C'était pas... Je crois pas que c'était le mythe du cheat meal. Tous les petits mecs en puzzle qui mangent des asperges toute l'année et qui mangent que des pilules et des trucs chelous, restez chez vous, désabonnez-vous. Donc voilà, ça. Non, c'était même pas dans ça, c'était une vidéo plus à l'ancienne où je montrais des cas de bodybuilders. Ça les mi-temps, c'est John Coffey de la Marvel Team. Donc... Oui, c'est chargé, c'est de la magie. Je crois que c'était celle-là, attendez. Je crois que c'était celle-là.
Voilà, c'est là, par exemple, t'avais ce mec-là, là. Ils bouffent comme des merdes, ils arrivent à être secs de folie. Bon, on va dire, ouais, mais c'est pas des compétiteurs, mais il y en a d'autres, si. Produits. Et ça, Gunji aussi, on parlait dans une vidéo, il parlait d'ailleurs d'un bodybuilder, il faut mettre l'extrait. Donc un ancien champion qui était connu pour être très gros et On dirait pas Nathan Mozingo, là? toujours très sec toute l'année. Et donc il explique dans cette vidéo que pendant 7 ans, tous les jours, il a suivi son régime McDo, c'est-à-dire 6 cheeseburgers, une frite super size. Donc je pense que ça n'a rien à voir avec les tailles qu'on a en France. Ah non, là, il parle de champion. Hein. Là, il parle d'un champion de bodybuilder, de bodybuilding, Gunji, là. C'est pas du large, c'est Là, il parle d'un champion de bodybuilding, là. du super size. Et 2 apple pie. Donc je sais pas s'il faisait ça en plusieurs fois ou en une seule fois. Mais donc pendant 7 ans, tous les jours, donc pendant 7 ans de sa carrière, tous les jours, il est venu manger chez McDo. Pas possible, voilà, faut... C'est comme lui, Théma, lui, quand il nous sort ses entraînements, là. C'est n'importe quoi, il se fout de la gueule du monde. Il y avait aussi l'autre, là, comment il s'appelle? Callum Vamloger. Je sais pas si vous avez regardé Pumpy Myron 3. Le mec, il pète les plombs. Il allait en compétition. Juste avant sa compète, il bouffait burger tatati. Il t'a son pote, il te regarde comme ça, il dit: ah ouais, lui, c'est abusé. Théma, ce qu'il peut s'envoyer. Il arrive à la compète, il gagne. Et son pote, lui, il est dégoûté. Il est chargé aussi de son pote, mais lui, moins bonne prédisposition, il doit quand même faire attention un peu. L'autre, il est: ah ouais, putain, ah ouais, putain. Et le mec, il arrive, il gagne. Hein. C'est un délire. Hein. What do you want to say Quoi ça? about him? I'm proud of him. He went from 280 to 260. Anyway, Qu'est-ce qu'il a dit? no, just he was asking for advice. I keep telling him, I said, change the diet and up the dosage. Je suis mort. Attends, il a dit quoi? Change de diet, up the dopage. Ça veut dire quoi? Ouais, il a dit changer de diète et pour augmenter juste les dosages augmente juste la dose. Augmente les doses. Bah oui, c'est comme ça que ça marche. Bah oui, c'est comme ça que ça marche. Ah oui, c'est... That is today's wisdom from Arnold. C'est comme ça que ça marche. Arnold, il est terme, donc bon. Tu manges, t'es fatigué, tu manges. Ah, de se faire plaisir avec du vin ou quoi que ce soit. Donc écouter 4 mecs chargés et me dire comment se passe leur jet, franchement, j'en ai rien à foutre. Augmente les doses dans les prouvés de John. T'as combien, John, toi, pour savoir? Genre, t'as plus faim à partir de combien? À partir de combien de co? Protein requires more energy and it's better. That point. 20 beats per minute. Non, à partir de moment, je vais être simple, hein, pour en finir. Un mec de plus de 100 kilos te dit je suis en jet, voilà comment se passe ma diète. Arrête de l'écouter, frère. À partir de ce moment-là, normalement, t'arrêtes tout de suite. C'est quoi ça? Il a amené sa gamelle, ce fils de bite. C'est pas là, on mange vite fait au parc, tout ça, un sandwich, tout ça. Il a amené sa gamelle, ce fils de bite. Pourquoi tu rigoles? Sa gamelle a l'air 1000 fois meilleure que ton sandwich au thon tout pourri, tes frites à 3000 calories et ton coca plein de sucre. Tu rigoles, tu te moques de lui. Alors que moi, quand je vois ça, je vois un mec qui a un objectif, qui a en pris. Attends. Sa gamelle, frérot, elle est blindax quand même. Hein. Je sais pas c'est quoi son objectif. Mais que ce soit prise de masse ou sèche, c'est catastrophique la gamelle. Hein. La gamelle, ça m'a l'air assez catastrophique. Hein. Je vois pas. Je vois des pâtes mélangées à je sais pas quoi. Je veux dire, ça a pas l'air mieux que les frites. Je suis désolé. Hein. Ça a pas l'air mieux que le sandwich et les frites. Hein. Je sais pas, il raconte quoi, Chibo? C'est pas forcément mieux. Hein. Pas parce que c'est des pâtes. C'est pas les pâtes comme si c'est des pâtes entières. Hein. C'est une gamelle du chantier, de ouf. Sucre. Tu rigoles, tu te moques de lui. Alors que moi, quand je vois ça, je vois un mec qui a un objectif, qui est en prise de masse. Et il est en train de... Ah ouais, bon, ok, ouais, peut-être pour une prise de masse. Hein, bon. Il y a de la calorie dedans. il y a beaucoup de calories quand même. Hein. Je veux dire, le sandwich, il aurait pu prendre 2 sandwichs. Se faire charrier par des mecs qui, dans quelques années, vont pleurer pour qu'il leur fasse un programme spécial perte de poids. Préparer sa gamelle à l'avance, je l'ai fait pendant des années au lycée. Et même encore... C'est les gens matrixés. Hein.
Je vais vous le dire. Quand vous préparez vos gamelles, vous êtes totalement matrixé. C'est un truc de matrixé. Hein. C'est un truc de... En plus, lui, il n'est même pas compétiteur. Il était totalement matrixé. Alors, je veux dire, c'est un truc de psychopathe, même. Je vais le dire. Vous pouvez le faire. Mais pour moi, c'est autant un truc de psychopathe que le mec qui va marcher pour faire 30 000 pas par jour. Tu vois ce que je veux dire? C'est le truc de... Vous êtes là, c'est trop. Là, vous êtes pas loin de la TCA. Aujourd'hui, je le fais quand je vais dans des lieux où je suis pas sûr de bien manger pour avoir mes apports en protéines, glucides, lipides et fibres. Ah, à part si c'est pour des questions économiques. Attention. Mais lui, il a pas fait pour des questions économiques. Si c'est parce que, voilà, c'est économique, là, ok. Moi, je t'encourage à 100%, mec. J'ai la vision, tu vas aller loin. D'ailleurs, quand vous êtes en déplacement, n'hésitez pas à prendre vos barres protéinées Ah, lui, il fait tout ça pour nous vendre sa merde, là. ou vos boissons InChef Nutrition. Elles se transportent partout et c'est hyper pratique pour avoir sa dose de protéines. 20 grammes dans les barres protéinées et jusqu'à 30 grammes de protéines. Et mes boissons seront... Va propose ça au mec de l'armée que t'aimes tant. FDP nécessaire. En parlant de FDP, tu assumes le prix comme ça. 3,50 €, sa petite boisson, là. Il est lourd avec sa marque en bois. C'est pour ça que t'as pas de partenariat. Et sérieux ce bâtard? T'as pas les moyens. Ça le smicard. Comment ça le smicard faire 3 €? PG mon lien de tout à l'heure, dans un cas de visionnage de 1000 points. Ouais, j'ai la flemme en fait de lire ton truc là, ça m'intéresse pas. Mon daron faisait des gamelles au chantier, faut pas changer pour rien. Repas de Noël en musculation. Ah mais Rudy il trollait à cette époque. Salut à tous, aujourd'hui je sais que vous y arriverez parce que vous êtes meilleur que ça, meilleur que toutes ces tentations moi il trollait. Qu'on vous met sous le nez. D'ailleurs j'ai plusieurs conseils Je ne vois pas de quoi tu parles en fait. à vous donner pour vous permettre de mettre en place ce Tupperware de Noël, cette gamelle de Noël. Le premier, c'est d'arriver après l'apéro. Parce que si vous arrivez à l'heure de l'apéro, comme tout le monde, bah forcément vous allez être tenté de manger des cacahuètes. C'est vraiment ouf. Johan, 149 PDL, Batalla de repos. Dès que vous allez mettre le doigt, ça démarre tout seul. Vous avez le battement du cœur et la saturation. Là. 139, vous êtes à fond. Là. Non, pas du tout. Ah bon? Vous pouvez monter plus que ça? Oui. Ah ouais? Jusqu'à combien vous montez là? Pendant l'effort, je pense que je monte bien plus que ça. Ouais. Ouais. C'est pour ça que vous transpirez beaucoup là. Là, mon métabolisme tourne à fond là. Ah ouais? Pourquoi? Bah, tu m'étonnes. Vu ce que tu t'envoies, tu regardes un match de foot, ton métabolisme, il dit oh, tu m'étonnes, frérot. Ça y est, mon branquignol, on est en place. Quand j'ai un physique épique, je me dois de te montrer. Mais quand j'ai un physique merdique, je me dois de te montrer également. Voici le physique de ton maître kebabier actuellement. FKN, avant, il se montrait pas. Hein. Avant, il montrait pas. Qu'est-ce que tu remarques, mon poteau? Moi, je remarque deux choses. Première chose, nous avons une très bonne masse musculaire. Gros bras, grosses épaules, gros trapèzes, pecs, grands dorsaux. Il y a ce qu'il faut. Deuxième chose que je remarque, et pour le coup c'est beaucoup moins positif, l'excès de masse grasse. Devant, je n'ai pas trop de gras. Par contre, mon pote, dans le dos, tu m'expliques c'est quoi ces... Moi aussi, moi je stocke beaucoup dans le dos quand je prends du poids. Poignée d'amour là, Barjo. Regarde-moi ça. Oh, le gras il monte jusqu'en haut. Mais c'est horrible, c'est affreux, c'est atroce, mec. Voilà, comme tu peux le voir, les cuisses sont pas mal du tout. Et c'est ça qui est très surprenant chez moi, c'est que même quand je prends du gras en haut, ben les cuisses restent toujours sèches. Ça y est. Ouais, tu stockes pas. Hein. Il y a la chance, ou la malchance de pas stocker en bas du corps. Hein. Ça l'arrange. C'est quoi ça? Détestez-moi si vous voulez, mais ce que je vais dire, c'est un fait que pour moi, je trouve... À chaque 1 kg perdu, la pression sur le genou est réduite de 4 kg. Comme quoi, c'est important. Hein. Je trouve qu'il est très logique. Je m'explique. À chaque 1 kg perdu, la pression sur le genou est réduite de 4 kg. C'est bien. Mais maintenant, au-delà du fait que la pression elle est réduite et tout sur le genou, dans l'intimité, toi en tant qu'homme, dans ta relation avec ta femme, soyons honnêtes. Ta femme, elle est dans la situation où elle est grosse comme ça. Dans ton intimité. Elle est sur toi, ta femme, elle est à une condition physique comme ça. Non mais regarde. C'est agréable. Ne commencez pas à faire la carte de la pudeur avec moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'il raconte ça? T'as vu, il y en a beaucoup, ils jouent la carte de la pudeur avec moi par rapport à l'islam. Il y en a beaucoup, hein, d'hommes comme des femmes, ils te parlent de la pudeur, ils sont pudiques. On est passé de ouf, on est passé à un discours scientifique à de la baise. J'ai pas compris la transition. Par choix, hein. Parce qu'il n'y a pas le choix. T'es en panne.
t'es KO. En gros, il est en train de dire que, ouais, peut-être, mais je préfère aller quand elle a un gros cul, c'est ça qu'il est en train de dire? De te laisser aller parce que tu vas souffrir, frangine. T'es comme ça. Alright, T'as vu quand t'es dans la alright. condition physique qui est pas bonne comme ça. T'es là, tu vois une belle femme dehors, t'es comme ça, religieux. Il a vraiment tout win lui. Non, l'inverse. Ah, c'est l'inverse. C'est l'inverse, ok, ouais, bon. C'est un peu. Avec sa chemise de scabber, et c'est un peu. Égaré du sujet, lui. Le frérot. C'est quoi ça? Le nombre de gars qu'il va influencer à aller prendre des médicaments de Satan. Ouais, de ouf. Putain, il a bien évolué, hein. Claviculaire. Yo, what the fuck? Ooh, bro, I'm telling you, it's coming back so quick. Man, you're looking wild, bro. Yeah, you know what I'm saying? Easy. Bravo, il a dit easy. Easy. Après, easy pour dire facile, non pas easy pour B2O. Ouais, après on va lui dire que c'est pas de la magie. On va lui dire que c'est pas de la magie. Hein. Après, il s'entraîne en ce moment. En ce moment, il s'entraîne. Hein. Tu vois ce que je veux dire? On va pas lui reprocher de pas s'entraîner. Hein. Il fait quand même des choses. C'est un rat de pie, je suis sûr. J'ai l'impression. Il pousse presque jamais en plus. I'm looking pumped right now. Switch it to the Il a desktop. repris là. Hein. Desktop. Yo, what the fuck? Ooh, bro, I'm telling you, it's coming back so quick. Yo. Ah, il a augmenté la dose il y a une semaine. Ça va vite. Hein. Et comme il a dit, Spoder, je pense qu'il va inciter beaucoup de jeunes à se la foutre. Hein. Dommage, c'est Peck. Entendu à mon rebeu? Bro, I'm telling you, it's coming back so quick. Yo. Desktop. Yeah. Bon, après, ça reste à vos physiques, hein, même si c'est dopage. Hein. Même si c'est dopage. MDR, ce petit de 15 ans là, j'ai vu que tout le monde me l'a envoyé. En me disant, Marvel, il a 15 ans. Est-ce qu'il est Nachi? Salut les gars, aujourd'hui je vais vous montrer ma séance haut du corps pour avoir ce physique à seulement 15 ans. Je vous laisse vous abonner, enregistrer cette vidéo et c'est parti. Bon. Franchement, pour le coup, je peux croire Nachi. Pour le coup, je peux croire Nachi. Après 15 ans. En fait, j'ai plus de mal à croire à son âge. C'est plus son âge, je doute, que sur son physique. Tu sais, c'est plus sur son âge où j'ai un doute. Ou 15 ans, frérot, qui t'a fait le certificat de naissance? Ou t'as le certificat de naissance, mais au niveau du physique, c'est pas des... Il est petit, ça se voit qu'il est petit. Il a vraiment, en fait, il a la génétique qu'il faut. Petit biceps, tu vois, on voit que d'un point de vue osseux, ses membres sont assez courts, et du coup, le rendu, bah, ça rend bien, tu vois. Tu vois, je peux croire qu'il est Nachi, tu vois ce que je veux dire? Physiquement, j'ai pas d'éléments assez tangibles pour dire qu'il est dedans. On voit que là, déjà, il était plus sec. C'était l'année dernière, en août 2015. Ah, son physique de début. Là, il était plus sec. Ouais, il était beaucoup plus sec là. Mais après, là, il est plus sec comme ça. Il a pris de la masse entre-temps, tu vois. Il a bien pris de la masse, il a bien mangé. Bon, il a pas grandi, hein. Du coup, c'est pas délirant. Hein. Les camères, on la voit. Ouais, là, les camères, en termes de structure osseuse, petit, tu vois, petit, crapu, en muscu, les camères, ça rend bien. Bon, après, c'est pas forcément des modèles de beauté, mais ça rend bien. J'ai pas besoin de votre... Effectivement, ça fait Nachi. Sur génétiquement modifié 2010, comment ça gratuit? On peut plus rigoler? On peut plus rigoler, hein, c'est ça? C'est un Togolais, regarde le drapeau, fait un effort. Togo, Cameroun, c'est pareil. Hein. Faut arrêter ces conneries d'essayer de... C'est comme quand tu dis Mali, Sénégal, Mauritanie, c'est pareil. Tu vois ce que je veux dire? Donc Togo, Cameroun, là, c'est pareil. Arrêtez votre Zumba, là. On va commencer à diviser les mêmes. J'ai même Côte d'Ivoire aussi, les Ivoiriens, pourrait les mettre dans le même Zumba, mais bref.
Tous les relais sont pareils. Il te foudroie physiquement à 15 ans et tu oses dire Nati? Il me foudroie? Tu trouves? Ouais, bof. Moi, je pense pas. Hein. Je trouve pas qu'il me foudroie. Je trouve vraiment pas. Après, ouais, mon dos, il est ce qu'il est parce que c'est ma morphologie. Et jamais, moi, je pense pas qu'il me foudroie, ce mec-là. Il a un physique, ma foi, sympathique. Il a un physique, ma foi, sympathique, mais de là à me dire il me foudroie, il a meilleur dos. Ouais, mais après, dos, toute la terre me foudroie en dos, même les meufs me foudroient. Bon, vous trouvez qu'il a un meilleur physique que moi. Tiens, prof. Après, c'est pas pareil en fait. En fait, c'est pour ça que moi j'ai du mal à me comparer avec les mecs qui font 1m70 parce que eux, ils vont mieux rendre. Quand tu fais 1m70, c'est facile de rendre bien, tu vois ce que je veux dire? C'est beaucoup plus difficile quand tu fais plus d'1m85. Donc, cette comparaison est un peu. Tu sais, quand t'es petit comme ça, c'est pas le même game en fait. Tu vois, exactement, c'est pas du jeu. Non, c'est la réalité. T'es d'homme, c'est pas du jeu. Cette comparaison n'est pas pertinente selon moi. Tu vois, parce que c'est pas le même game. Physiquement, c'est pas pareil. Aucune dégradation, c'est ça l'objectif, on sait que ça passe. Allez, c'est pas KHD là. Envoie. Ouais, oui. Allez, pareil. Envoie. Ouais. Oui. Si le Renoir qui juge l'exécution, il voit ça, il va dire que c'est pas bon, non? Rentre les coups. Allez, troisième. Envoie. Allez, rentre les coups. Allez. 150 kg, ouais, mais au bout d'un moment, c'est bien de lever 150 kg, mais frère, tu vas aller jusqu'à où? Hein? Il va jusqu'à où? Il va jusqu'à où physiquement comme ça, le Baki? Ouais, elle a un meilleur dos que moi, mais après, moi, avoir un meilleur dos que moi, c'est pas dur, hein. Je veux dire, se vanter, j'ai un meilleur dos que Marvel, je veux dire, c'est un peu facile. Parce que moi, j'ai un problème morphologique, du coup, mon dos, je peux rien y faire. Donc c'est un peu facile de dire j'ai un meilleur dos que Marvel. Donc dire par contre j'ai un meilleur physique général que Marvel, là c'est beaucoup plus difficile. C'est quoi ça? Je vais voir si Prime. Il était dedans de ouf. Quoi ça, j'aimerais tellement changer. Quoi? Il a pas changé là. Pas beaucoup de changements, frérot. Coco avait tout compris, ça a été trop jeune pour comprendre. Ouais, après, je pense que si t'as pas de changement significatif, c'est soit tes entraînements sont vraiment trop catastrophiques, mais pourtant c'est pas dur en muscu, il suffit de faire la surcharge progressive pour avoir des changements d'un point de vue musculaire. Soit c'est vraiment, frère, va voir un médecin, dis-lui de calculer ton taux de testostérone, etc. Parce que dessus il a changé, t'es mort. À la base il ressemblait à ça, donc il a séché déjà, c'est déjà bien. Après on n'est pas tous destinés à devenir de gros body, hein, attention. Hein. Ça aussi, il y a un changement. Un changement. Comme je dis, on n'est pas tous destinés à devenir impressionnants. C'est pour ça que la muscu, c'est ingrat. Hein. Malheureusement, on n'a pas tous la même destinée génétique. Hein. Il a un putain de physique, lui. Il y a beaucoup qui se donnent pas aussi, je vois ça. Oui, non, il y en a beaucoup. Ouais, moi aussi, j'en vois beaucoup. Hein. Ils sont à la salle, ils dorment. Ils dorment, mais leur physique n'a pas changé depuis août 44 et ils se posent pas les bonnes questions. Parce que, comme j'ai dit, hein, il n'y a rien qui justifie qu'un physique ne change pas. Que ce soit en perte de poids ou en prise de masse, si ça ne change pas, c'est que tu glandes. Même en force, hein, d'ailleurs, je veux le dire. Même si la force peut vite arriver à un palier. C'est quoi ça, alerte? Les femmes transgenres sont officiellement interdites de participer aux épreuves féminines aux Jeux Olympiques. C'est fini, hein. Le prime des femmes transgenres qui se disaient on va pouvoir percer maintenant dans les trucs pour femmes et être championne. Finito bendo. Salut à tous, mauvaise troupe. Bienvenue avec Jojo le fitness boy. Et musculatoire.
histoire de me rappeler nos HLM. C'est un délire quand même, je peux mettre Netflix en bas, regarder les matchs de la première ligue en haut. Que demande le peuple? Dès que j'arrive, histoire de me rappeler nos HLM, c'est le mytho et tout. Non, je rigole, j'aime bien faire l'escalier. Parce que c'est un truc que je déteste. Donc j'aime bien le faire. Quand je suis à la salle, je me dis vas-y, je vais commencer par un truc que je déteste. Moi, je fais pas de sport pour améliorer mon physique, ça se verrait. Moi, je pense pas. Je fais du sport pour améliorer mon faussaire qui me joue des faux. Avec les réseaux sociaux, avec tout ce qu'on a accès en ligne, le trading, futur, leverage, casino, tout ce que tu veux, on est tous, en tout cas moi, dans mon entourage, on est shooté à la dopamine. On a le cerveau complètement pourri. Donc le Attends. Il a vraiment changé sa chaîne de rap en chaîne lifetime. Il a fait ça dans le plus grand des calmes. Putain, quel gâchis. Au lieu de faire une nouvelle chaîne. Non, il a dit, je vais prendre cette chaîne-là et je vais en faire une chaîne où je raconte ma vie. Le fait d'avoir un sport qui peut commencer par un défouloir, ça t'aide. Et améliorer même ta vue. C'est vrai qu'il est un bon rapport, hein. Tu sais, tu peux, mais je pensais pas qu'il allait avoir le cul de le faire. C'est un bon rapport, ça, avec un. Voir des trucs que t'aimes pas. J'aime pas faire ça. C'est parce que j'aime pas le faire que je le fais et que je kiffe quand c'est fini. L'impression d'avoir fait quelque chose de productif, quelque chose de constructif. Mytho et tout. Pas de bagarre, il y a no violence. No violence, hein. Ouais, il y a un truc que j'aime bien, c'est la pièce du fou, que les gens ils captent pas. Déjà, comment elle se déplace sur l'échiquier. Et en plus, le fou, il est où en position? C'est la pièce qui est le plus proche du roi et de la reine. Gingembre. Mon père, tu vois, il est garagiste à Aubervilliers. Et son kiff, depuis qu'on est petit, frérot, c'est de nous emmener à Disney à Marne-la-Vallée. Alors, on a habité à la cité et tout, mais moi, je l'ai jamais caché. J'ai été ultra privilégié. J'ai toujours regardé le Disney Orlando comme le goal ultime. C'est bien pour un enfant. La crypto, ça brasse à ce point-là, ça le permet d'être bien à ce niveau-là. Je suis à chaque fois étonné, hein. Avec mes rêves. Et voilà, arrête de me... Le fait qu'il y ait une baisse d'activité et un regain de bienveillance et d'ambiance globale et tout, les frérots sont beaucoup plus forts. Ils vont pas retomber dedans du truc de zombie. Ça, c'est à Dubaï, ça. Avec Eric et Judith et leur dire ils sont là-bas. Une cuisine, 20 salles de bain, un cours de tennis, une salle de cinéma privée, un aquarium et 2 héliports. Non, je rigole, c'est Oxygène, c'est la salle de sport. Parce que les mecs des Émirats, ils allaient me ficher direct. Mais non, c'est où? Pourquoi il est fan de One Piece, lui? Que le gold, parce qu'on est en train de nous vendre le truc de oui, il faut les retail et tout. Donc les retail, c'est des gens comme toi et moi, mais qui sont pas intéressés à la crypto et tout. C'est pas vrai, les banques, ils veulent pas de ça. Les banques, ils veulent l'imposer au retail. Parce que ça donne un cadre. Du coup, la piscine, les déons décapotables, la place des femmes, c'est la cuisine, la place des... Ah si, il a continué le rap, il a pas arrêté. C'est sous la table, ils veulent ma planche, je suis dans bêta. Ils ont de la merde, la nuit sauce poule, j'ai pas peur de la haine dans le guetta. J'ai peur du Lazarus gros, ça check des multimillionnaires. On se retrouve à manger au souk, j'm'en fous de 1000 faux sous le capot. J'en veux 2-3 dans la soupe, j'rappe les murs, je crois que c'est de la 7. J'ai jamais gratté les 7, jamais louche. Au détaillé, ça me fait pas bander 200 000 euros. Rien à foutre de 200 000 euros, si je suis pas de bien, j'ai le... Faut détailler, faut détailler. Donc imagine le nombre de pigeons qui achètent des formations à des mecs comme Sadek. Comme on a dit, hein, les pauvres, les jeunes de nos jours, ils ont tellement cette pression autour d'eux, où tout le monde est en mode je veux percer, je veux tout casser, que tu vois, j'ai du mal à leur jeter totalement la pierre de se faire avoir facilement. Tu vois, c'est trop. Tu vois des jeunes 19 ans, regardez ma vie, toi si tu peux, nanani. J'espère juste que ça tombera pas sur quelqu'un de ma famille, mais vas-y. T'arrives à perdre 40 kilos, comment t'as fait? Déjà, j'apprends que j'ai le diabète. Ah, ok. Cet après-midi. Bon, quand t'as le diabète, perdre du poids, je veux dire, c'est même pas assez facile, mais je veux dire, c'est malgré toi. Quand t'as le diabète, perdre du poids, c'est malgré toi. On m'a organisé, j'apprends que j'ai le diabète. Il dit ok. Le lendemain, je suis reparti voir mon coach que j'avais quand j'étais jeune. Je dis à mon pote, faut que je maigrisse. Je veux pas prendre de médicaments pour le diabète, des trucs comme ça, je veux pas le prendre. Je dois maigrir. Il m'a dit ok, viens demain à 9h. Et de là, je partais tous les jours, tous les matins. Ah, c'est pour ça que tu dis que tu fais du sport tous les jours maintenant? Ouais. Et je partais, je faisais du sport. Et un jour, le docteur, il m'appelle. Il me dit, il faut qu'on prenne des prises de sang pour revoir où est ton diabète. Sauf que quand il vient chez moi pour prendre des prises de sang, je sors de ma chambre, je parle de ça 6 mois après, il pète un plomb. Il me regarde, il me dit, Fouad. Je dis, appelle-moi Kof maintenant, bâtard. Oh, les rappeurs. Je rigole. Il me regarde, il me dit, Fouad. Je dis, ouais. C'est incroyable. Et il me prend un piqûre. Et un jour, je vais faire du vélo vers la plage. Il m'appelle, il me dit, Fouad, je peux te parler? Je dis, ouais. Il me dit, accroche-toi. Ouais. Il m'a dit, ton diabète, il a disparu. C'est vrai?
Ton diabète, le diabète, quand tu l'as, normalement, tu l'as toute ta vie, non? Tu peux le maîtriser, mais il peut disparaître. On peut back off maintenant. Ah ouais? Tu peux avoir un prédiabète, c'est génétique. Il y a 2 types de diabète. Je pensais ça aussi. Moi, je pensais que quand tu l'avais à vie. Ça dépend le type. Ah, ça dépend le type de diabète. Ah, ok. Je pensais vraiment que c'est un truc... une fois que tu l'as, frérot, tu vas le garder. Comme le sida, certains diabètes peuvent partir. Moi, j'ai eu des pieds. Tant pour lui, hein. Après, les rappeurs, c'est vrai que c'est comme de... Moi, le rappeur qui m'a le plus choqué en interview, c'est Rof. Rof, quand je l'ai écouté en interview, j'ai l'impression que c'est vraiment lui qui écrit ses textes. Rof, il y a une telle différence entre ses textes et les interviews que moi, je me suis déjà posé la question. C'est le même homme, là? C'est la même personne. Surtout quand l'autre, elle a lu la lettre, là. J'ai pété les plombs. Qui c'est avis John. Mais moyen de diminuer les symptômes pendant un certain temps, mais il n'y a pas de retour. Voilà, c'est bien sûr, il n'y a pas de retour en arrière pour le diabète. Donc bizarre ce qu'il raconte.